Bonjour tout le monde, c'est Isa. Voici ma nouvelle vidéo pour tout en colle. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les crayons aquarellables. Alors pour faire cette carte, vous aurez bien sûr besoin de crayons aquarellables. J'ai pris les crayons Faber-Castell. Vous aurez également besoin de pinceaux. J'insiste sur le fait que ce sont des pinceaux pour aquarelle. C'est vraiment indispensable. La rétention d'eau n'est pas la même, donc il est vraiment important de choisir des pinceaux aquarelle pour utiliser ces crayons. Donc pour commencer, vous allez appliquer la couleur sur le papier aquarelle. Plus vous appuyez, plus il y aura de pigment et plus la couleur sera foncée. Vous trempez ensuite votre pinceau dans de l'eau. Vous enlevez l'excès sur un petit bout de sopalin. C'est toujours bien d'avoir un sopalin dans la main. Et vous appliquez l'eau sur la couleur. Bien sûr, plus vous rajoutez d'eau, plus votre couleur sera claire. L'autre technique que je conseille surtout pour les débutants, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez mouiller votre pinceau et vous allez commencer par mettre l'eau sur votre carte et vous montez progressivement vers la couleur. Ça va vous aider à faire un dégradé beaucoup plus régulier que si vous le faites comme je l'ai fait à gauche. La troisième technique, je vous montre tout simplement comment mélanger deux couleurs. Vous appliquez la première, puis la deuxième juste en dessous. Vous pouvez passer l'une légèrement par-dessus l'autre, comme ça elles se mélangeront plus facilement. Et vous prenez votre pinceau, vous enlevez l'excès d'eau comme d'habitude et vous appliquez l'eau sur les deux couleurs et elles vont se mélanger. Je vais aussi en profiter pour préciser que vous devez absolument utiliser de l'eau pour mélanger les couleurs et pas de solvant que vous utilisez pour les crayons de couleur. Je sais que j'ai vu ça l'autre jour sur Facebook, quelqu'un qui voulait mélanger les aquarelles avec un solvant et en fait non, vous ne pouvez pas du tout faire ça, donc il faut vraiment utiliser que de l'eau. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce que je suis en train de faire là devant vous, c'est-à-dire d'apprendre à mélanger vos couleurs. C'est-à-dire prenez des couleurs complètement opposées, vous les rejoignez, comme ça vous pouvez voir ce que vous obtenez comme mélange et comme couleur à la fin. Faites ça avec plein de couleurs, faites-vous des nuanciers, entraînez-vous. Le seul moyen de faire des progrès avec l'aquarelle, c'est de s'entraîner un petit peu tous les jours si vous voulez. Vous pouvez voir aussi que si vous voulez enlever un peu de peinture, vous prenez juste votre sopalin. Et quand c'est encore mouillé, vous pouvez enlever la couleur. Pas l'enlever complètement, quoique si vous rajoutez de l'eau, vous pourriez, mais ça vous permet quand même d'éclaircir si jamais vous trouvez que c'est toujours trop foncé. Je vais maintenant mettre ces techniques en application. J'ai choisi de le faire avec le crocus parce que les pétales sont assez grands, donc c'est plus facile à voir que sur les pensées par exemple. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez par appliquer votre crayon. Donc une fois de plus, hein, plus vous appliquez de pigment, plus ce sera foncé. Et ensuite, vous prenez votre pinceau légèrement mouillé, toujours en touchant le sopalin avant de toucher la fleur pour pas avoir trop d'eau. Là, j'en avais même encore trop, donc je l'enlève. Et vous rajoutez de l'eau à chaque fois que vous voulez un ton plus clair. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le pétale, vous pouvez juste faire une partie du pétale et laisser le bout du pétale en blanc. C'est important de laisser du blanc dans l'aquarelle. Pour le deuxième pétale, je commence de la même manière. Donc j'applique ma couleur à la base du pétale. Mais cette fois-ci, je vais commencer par la partie que je veux laisser en blanc, tout en bas. Et je vais remonter l'eau vers le pigment. Et comme ça va être beaucoup plus facile pour faire un effet dégradé. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce que je conseille aux débutants. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça que de faire comme j'ai fait sur le pétale précédent. Vous pouvez bien sûr appliquer la couleur sur tout le pétale. Et après rajouter l'eau. Si ensuite vous voyez que c'est trop clair, vous voulez rajouter juste un petit peu de couleur, vous pouvez prélever la couleur directement sur le crayon. Désolée Noël de te contredire,
Mais j'ai toujours appris ça comme ça et j'ai vu plein d'aquarellistes le faire. Ce qu'il ne faut par contre jamais, 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 jamais faire, c'est de tremper le crayon dans l'eau. Ça non, ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais prendre juste un petit peu de couleur sur la pointe du crayon, il n'y a pas de problème du tout. Et ça vous permet d'ajouter une petite touche plus foncée sur votre pétale. Et ensuite, j'ai pris mon crayon violet pour prendre juste un tout petit peu de pigment sur la mine. J'ai appliqué ça sur la base du pétale pour qu'il soit juste un petit peu plus foncé. Enfin, la dernière chose que vous pouvez faire avec un pinceau avec pas mal d'eau dessus quand même, il faut quand même qu'il soit bien mouillé, c'est que vous pouvez faire vos petites éclaboussures. Vous voyez souvent ça sur mes cartes. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait avec un crayon aquarellable. Donc maintenant nous allons passer à la carte. J'ai utilisé le tampon pensée que j'ai dessiné pour tout en colle. On va utiliser les fleurs qui sont toutes seules, pas la pensée, pas la fleur principale, juste les deux petites fleurs. Donc je vais profiter de cette carte pour également vous montrer ou remontrer la technique du masquage, chose que je fais assez souvent sur mes cartes. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai un cahier dans lequel je garde le papier et aussi tous les masques que j'ai découpés, puisque vous pouvez les utiliser quand même pas mal de fois. Surtout ce papier là, il est très très collant, donc vous pouvez vraiment l'utiliser énormément sur vos cartes. Donc vous allez tamponner avec une encre qui sèche rapidement. Donc là j'ai pris de l'encre Archival et vous tamponnez sur le papier de masquage. Et après, il ne vous reste plus qu'à les découper. Là, vous pouvez voir sur la droite, là j'ai déjà découpé celle que j'avais utilisée sur mon tag et que je vais bien sûr réutiliser sur ma carte. Sur cette carte, il y a des fleurs que je vais laisser en noir et blanc et des fleurs que je vais colorer, certaines que je vais mettre même en 3D avec de la mousse. Donc je vais procéder en 3 étapes. Je commence par tamponner les plus grosses fleurs avec l'encre VersaFine noire. Puis après je vais passer aux plus petites que je vais rajouter entre les premières fleurs. Je vais en rajouter une aussi en haut à droite. Et je vais après bien les sécher. C'est très important de sécher votre carte, enfin de sécher l'encre, sinon le masque ne collera pas après sur les fleurs. Je vais maintenant ajouter tous les masques, un par un, sur toutes les fleurs. Et après, je recommence à tamponner par-dessus les masques. Donc ça peut paraître comme ça un petit peu fouillis au premier abord, évidemment, parce que tout est mélangé. Mais vous verrez que quand vous enlevez les masques, vous aurez vos fleurs derrière, les unes derrière les autres. Je fais attention bien sûr de toujours nettoyer mon plan de travail au fur et à mesure pour ne pas salir la carte de l'autre côté, à l'intérieur de la carte. Et maintenant j'enlève tous les masques et vous voyez que les fleurs apparaissent les unes derrière les autres. Bien sûr les masques vont rejoindre les autres dans le cahier, comme ça je pourrai les réutiliser à nouveau sur la prochaine carte. Je passe maintenant au fond de carte que je vais faire avec les infusions de Paper Artsy. Donc pour faire ça, je vais mettre de l'eau sur mon fond de carte. Je fais attention de bien passer autour des fleurs, puisque de toute façon la peinture n'ira uniquement à l'endroit où la carte est mouillée. C'est un des gros avantages de l'aquarelle. Donc après vous pouvez rajouter de la peinture et ça s'arrêtera autour des fleurs du moment que vous n'avez pas mis d'eau sur les fleurs bien sûr. Donc après je vais prendre mes infusions, j'ai utilisé la couleur Limoncello. Je vais en mettre un tout petit peu sur la carte. Alors, vous le savez maintenant, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir énormément de pigments sur la carte. Et avec mon pinceau humide, je vais, on va dire, activer les couleurs. Et je vais ainsi pouvoir faire tout mon fond de carte, seulement avec le petit peu que j'ai mis. Là, je rajoute une autre couleur, la couleur, je sais plus, slime, je crois.
et histoire de rajouter un petit peu de vert. Je voulais pas que du jaune. Je vais maintenant rajouter, en vous montrant avec la même technique que tout à l'heure, en prélevant du pigment directement sur le crayon, je rajoute un petit peu de jaune sur mon fond de carte. Il va y avoir du jaune dans le centre de certaines fleurs, et c'est important de faire des rappels de couleurs comme ça, de prendre des couleurs que vous avez sur votre image principale et de les rajouter sur le fond, dans les couleurs qui servent pour faire vos fonds de carte. Maintenant, je vais reprendre la carte sur laquelle j'ai tamponné la petite phrase tout à l'heure, et je vais tamponner 3 fleurs que je vais peindre et découper pour les rajouter en 3D sur ma carte. Je vais laisser sécher. Je reprends ma carte et donc j'ai 3 fleurs à ajouter en 3D, donc je décide où je vais les coller pour ainsi peindre d'autres fleurs, à savoir que je vais aussi en laisser en blanc, donc il faut que ce soit à peu près équilibré. Donc les 3 fleurs que j'ai montrées au départ sont les 3 qui seront en 3D. Maintenant je vais en peindre quelques-unes et je laisse les dernières en noir et blanc. Je vais accélérer la vidéo, mais par contre je ne vais pas du tout couper cette partie où je peins les fleurs les unes après les autres. Vous allez voir que je vais utiliser les différentes techniques que je vous ai montrées précédemment, c'est-à-dire soit j'applique le pigment autour et je tire la couleur comme je fais pour la première fleur, soit j'applique le pigment et je commence avec un pinceau mouillé là où il n'y a pas de couleur et je remonte vers le pigment. Maintenant que j'ai fini les fleurs sur la carte, je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur les fleurs que je vais découper par la suite. Donc je les peins d'abord et une fois sèches, je les découperai pour les ajouter à la carte avec les petites mousses en 3D. Avant d'ajouter la petite phrase et les 3 fleurs en 3D sur ma carte, je vais tamponner un petit peu le fond de carte. Pour ça, je vais utiliser le manuscrit fin de Tout en Colle. J'utilise de l'encre VersaFine. Je n'encre pas tout mon tampon, juste le bord et un peu le centre du tampon, mais de manière très irrégulière. Et je le tamponne tout simplement sur la carte pour avoir un effet vraiment très, très léger. Et après, j'ai fait la même chose de l'autre côté. C'est pareil, je tamponne bien le bord, un petit peu et de manière irrégulière le milieu. Et je le tamponne sur ma carte. Puis j'avais pas nettoyé l'autre côté, donc bon, ça n'a pas été des plus faciles, mais bon, j'ai réussi quand même. 2 fois même. Voilà, on n'oublie pas de nettoyer la plaque en verre pour ne pas mettre de l'encre partout. Maintenant, je vais utiliser le tampon Texture Bulle, toujours avec mon encre VersaFine. Et je vais compléter un petit peu en bas de la carte et en haut, là où il y a un petit espace. Voilà, faites attention de ne pas reposer la carte sur l'encre. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement facile de faire cette erreur et après vous êtes vraiment dégoûté quand vous retournez votre carte et vous avez de l'encre partout à l'intérieur. Je vais maintenant ancrer avec un doigt en mousse le bord de mes mots. J'ai choisi l'encre Distress Shaded Lilac, je crois, si je vois d'ici. Et l'autre encre que j'ai prise, c'est la Distress Oxide. Je ne l'ai pas choisi pour me disant tiens, je vais prendre une Distress et une Distress Oxide, ça n'a rien à voir. J'ai choisi ces encres-là, j'ai ouvert le tiroir, j'ai pris les couleurs qui allaient avec ma carte. Peu importe si ce sont des Distress normales ou des Distress Oxide, pour faire les bords comme ça n'a aucune importance. Et voilà, je vais maintenant rajouter les carrés en mousse derrière les fleurs et les mots de la phrase. Je vais les rajouter à la carte. Je prends en général 1 mm d'épaisseur. Il est très rare que j'utilise 2 et 3 mm. Je trouve que pour une carte, c'est largement suffisant comme épaisseur. Une petite touche finale avec de l'encre noire sur le bord de la carte.
Je vais ensuite bien faire la pliure de la carte. Et voilà pour la carte d'aujourd'hui. Vous retrouverez bien sûr tous les liens vers les produits que j'ai utilisés sur le blog de Tout en Colle ou sur mon blog. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.